Je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire qui s'emploie à rendre à la France son honneur et sa grandeur. Les cosmopolites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français les obligera à reculer. Chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, il faut le crier, il faut le dire haut et fort. Vive la liberté et donc, bas les masques. Alors les masques que l'on nous oblige à porter dans la rue, partout, pas seulement dans les magasins quand ils sont ouverts, mais aussi dans la rue, que M. Macron voudra nous obliger à porter chez nous, c'est ce qu'il a dit le 28 octobre dans son allocution, ne sont pas seulement une petite gêne qu'il faudrait accepter pour le bien de la société, pour éviter le drame d'une gigantesque épidémie, c'est en réalité un enjeu de civilisation. Je le dis sans exagérer. Notre visage, que l'on masque, notre visage, c'est le moyen de notre identification et de notre expression. On reconnaît les gens à leur visage, ce n'est pas pour rien que les bandits sont masqués. C'est pour qu'ils ne soient pas identifiés. D'ailleurs, une loi de 2011, pour des raisons de sécurité, aussi pour lutter contre le voile islamique, le voile des femmes, l'islam, interdisait de dissimuler son visage en public. Et aujourd'hui, en 2020, on a dit au contraire qu'il faut obligatoirement avoir un masque en public. Alors, nous sommes, nous Français, des Occidentaux. Nous appartenons à la civilisation occidentale. Et l'Occident, c'est la civilisation de la personne. Qu'est-ce que c'est que la personne ? C'est l'individu, mais l'individu qui porte en lui une part de divinité. C'est la civilisation de la personne, c'est la civilisation de l'incarnation avec un grand I, puisque nous sommes une civilisation chrétienne, et que Dieu s'est incarné dans Jésus-Christ, mais c'est aussi, cela remonte d'ailleurs avant le christianisme, dans le paganisme, la civilisation qui considère, je le répète, que l'homme n'est pas simplement matière, qu'il a une âme, qu'il a en lui une part de l'étincelle divine. Alors quand on vous masque, on vous transforme en être anonyme. Vous n'êtes plus vous-même, on ne peut plus vous reconnaître, vous ne pouvez plus reconnaître les autres. Et vous ne pouvez plus leur sourire. Ils ne voient plus vos mous. Ils ne voient que vos yeux. Alors je me dirais que ce n'est pas rien. Mais ils ne voient pas votre visage. La bouche, l'expression se fait par le sourire, il se fait par le rire, il se fait par la moue, il se fait par l'expression du mépris, du dégoût, etc. Tout ce qui marque nos émotions pour communiquer. Le masque est un obstacle à la communication. Alors le masque, c'est un bâillon qui nous empêche donc de nous exprimer, en réalité. Une muselière qui vise à nous réduire à la domestication d'un chien domestiqué. Et c'est une atteinte insupportable à notre liberté. Alors les Chinois portent le masque sans aucun inconvénient. D'accord, mais ce n'est pas la même civilisation. Les Chinois sont de civilisation chinoise, évidemment, comme son nom l'indique, comme leur nom l'indique plutôt, de race mongoloïde, jaune, et nous sommes de civilisation occidentale, de race caucasoïde, blanche. Ça n'est pas pareil. Alors, la vérité, c'est que tous les Chinois se ressemblent. Alors, je ne dis pas cela simplement parce que nous avons du mal à distinguer les gens d'une autre race, mais parce qu'eux-mêmes, dans leur propre conception de l'homme, se voient comme des atomes sociaux dans une foule anonyme. La Chine et les peuples de même civilisation n'ont pas cette conception de l'homme que nous avons. Pour eux, l'individu est interchangeable. Il n'y a en fait qu'un seul individu qui compte, c'est l'empereur. C'est la seule personne en réalité dans la société. Et le rôle a été attribué à Mao et aujourd'hui à Xi Jinping. Alors je simplifie bien sûr, mais c'est profondément vrai. Le masque est accepté très facilement en Orient chinois, parce que ils n'ont pas ce culte de la personnalité que nous avons, et cet amour de la liberté. Alors, cette volonté de nous faire porter le masque, il ne faut pas s'y tromper.
c'est une volonté d'utiliser la panique sanitaire pour détruire notre civilisation, ce que l'oligarchie cosmopolite veut faire depuis toujours, c'est son essence. Le masque nous isole, et ce n'est pas la seule façon dont on veut nous isoler. Le confinement nous isole par définition, il nous empêche d'aller voir les autres. Macron a inventé la règle des 6, on n'aurait pas le droit de se réunir à plus de 6 personnes. On nous dit, je ne sais pas si vous pourrez avoir Noël en présentiel. Hein? On nous dit, faites du télétravail. Remplacez les relations personnelles, réelles, physiques, par des relations électroniques, déshumanisantes. Alors c'est très bien de pouvoir communiquer avec son fils à Madagascar, comme je le fais, par WhatsApp. Mais c'est beaucoup mieux de le voir. Donc, nous avons affaire à une volonté politique qui détruit notre société et par là notre civilisation. Il s'agit d'isoler les individus les uns des autres. Le masque, le confinement, les gestes barrières qui sont mal nommés, qui sont une barrière aux gestes et une barrière aux autres, qui sont une barrière qu'il faut mettre entre soi et les autres. La distanciation sociale, qui est en réalité une distanciation physique, mais qui est bien nommée, qui montre bien qu'il faut séparer les gens des autres. Alors c'est vrai que si les individus sont tous dans des scaphandres, comme dans un laboratoire P4, il n'y aura plus de contagion possible. C'est clair. En réduisant l'individu à une entité, une monade, comme disait Leibniz, isolée comme un Robinson sur son île, on arrête la contagion. À quel prix? On détruit le lien social. On détruit ce qui fait notre identité, ce qui fait aussi notre bonheur. Le pire peut-être de cette horrible évolution, qui j'espère sera sans lendemain, c'est ce que Macron a décidé le 12 mars 2020 lorsqu'il a lancé la tyrannie sanitaire. Il a fermé les écoles, ce qui était stupide, puisque les enfants ne sont pas atteints par la maladie, Covid-19, et il a aussi interdit de visiter les mourants et les malades. Les enfants n'ont pas pu aller voir leur père, leur mère, qui étaient en fin de vie, ils n'ont pas pu l'entourer de leur affection, de leur amour, de leur tendresse. Et les vieillards sont morts dans un isolement tragique. C'est abominable, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Et c'est Macron qui l'a décidé. Alors qu'il l'ait fait sur le conseil de charlatans de la médecine, c'est autre chose. Mais c'était totalement inacceptable. La manière dont on a traité nos anciens, en les réduisant à la détresse psychologique de l'isolement, est insupportable. L'oligarchie cosmopolite détruit notre civilisation. Et la panique sanitaire lui a fourni un merveilleux prétexte pour arriver à ses fins. Alors, est-ce que ce prétexte n'est qu'un prétexte comme je l'affirme? Eh oui! Le masque ne permet pas d'épargner des milliers de morts, comme on voudrait nous le faire croire. Le masque est inutile et dangereux. Je le répète, c'est essentiel. Le masque est inutile et dangereux. Premièrement, le masque est inutile. Pourquoi? Parce que, contrairement à ce qu'on vous raconte, le microbe, le virus en question, SARS-CoV-2, comme le virus de la grippe, comme celui du rhume, comme celui de la gastroentérite, comme celui des maladies infectieuses en général, n'est pas aéroporté, transmis par l'air, il est manuporté, transmis par les mains. On se contamine lorsqu'on frotte une surface infectée, comme celle-ci par exemple. Si Pierre de Tirmont, qui réalise cette émission, a toussé sur cette surface juste avant, eh bien, il a laissé des microbes. Je commets l'erreur fatale de frotter cette surface, et la deuxième erreur fatale ensuite de me frotter les yeux, et à ce moment-là, le microbe entre. Alors, c'est par les mains que ça se passe, et pas par l'air. Donc le masque ne sert à rien. Mais d'autre part, il est dangereux. Il est dangereux même dans le meilleur des cas possibles. Parce que la respiration est une fonction physiologique essentielle. On a besoin de respirer pour absorber l'oxygène de l'air et on rend à l'atmosphère
du gaz carbonique et des microbes. On se débarrasse de ces microbes dans l'atmosphère. Quand on porte un masque, on réabsorbe son propre gaz carbonique, on a plus de mal à absorber de l'oxygène, et on se réaffecte avec ses propres microbes. Donc les premiers qui ne devraient pas avoir de masque, ce sont justement les malades. Parce qu'il ne faut pas qu'ils se réaffectent avec leurs propres microbes. Et de plus, quand on a une maladie respiratoire, la première chose, c'est de pouvoir respirer librement. Et puis, dans la pratique, lorsqu'on utilise un masque, il est rare qu'on l'utilise avec toutes les précautions possibles, qu'on le lave toutes les 3 heures, ou qu'on le change toutes les 3 heures, qu'on le prenne par les extrémités, soigneusement. On le garde dans la poche ou dans le sac, et on le touche n'importe comment, évidemment. Et le résultat, c'est que le masque est un nid à microbes. Et qu'en le mettant sur le visage, on risque de s'infecter. D'ailleurs, la prolifération de l'infection n'a pas été ralentie par le port du masque, au contraire. Bien. Alors, le masque ne doit pas être obligatoire. Aucune étude scientifique n'a montré qu'il était nécessaire, sauf à l'unique exception de la salle d'opération, où effectivement il faut que le chirurgien évite de projeter des microbes dans les plaies du patient. Mais même dans les hôpitaux, on n'a pas démontré que c'était utile. Il est évident que ça n'est absolument pas nécessaire dans l'espace public, comme on dit, c'est-à-dire dans la rue. Comprenez-moi bien, il est vrai que des charlatans de la médecine ont pu détecter du microbe dans l'air. Et alors, il ne suffit pas de croiser un microbe pour être contaminé. Il faut que la dose infectieuse soit suffisante. Il faut être contaminé par des centaines de millions de microbes. Et on ne peut pas l'être en absorbant des microbes qui flottent dans l'air. Ils sont en quantité 1 million de fois inférieure à ce qu'il faudrait être pour être contaminé. Donc le port du masque est une absurdité totale. Alors maintenant, supposons même, les avocats disent que c'est à titre subsidiaire, après avoir fait une démonstration. Si jamais vous n'êtes pas convaincu, imaginons que j'ai tort et que le masque ait une certaine utilité. Et imaginons, comme je l'ai dit, qu'on contamine cette surface. Imaginons par exemple qu'en toussant, je projette des microbes sur la table et que le malheureux Pierre de Tirmont vienne ensuite mettre ses mains et, comme je l'ai dit tout à l'heure, erreur fatale, ensuite mettre la main sur ses yeux, se frotte les yeux. Bon. Alors, c'est vrai que tout est possible. Mais la solution, quelle est la solution? C'est de se laver les mains avec du savon et de l'eau chaude. C'est de mettre du gel hydroalcoolique ou de l'alcool sur les mains pour tuer les microbes et pour se protéger. Ça n'est pas de porter un masque. Ça n'est pas de porter un masque et de se cacher le visage, et de ne plus voir les autres qui auraient un masque. En supposant même que le masque ait un léger intérêt, ça ne justifierait pas qu'on le porte. Le principe de précaution est une sottise. La prudence est une vertu cardinale, mais le principe de précaution est une absurdité. On ne peut pas vivre sans prendre des risques. Si vous estimez que vous ne pouvez pas prendre des risques, ne montez jamais dans une voiture, ni dans un avion, ni dans un train, car il y a un risque d'accident. N'allez même pas dans la rue. Vous pourriez vous faire égorger par un fou d'Allah. Et puis, est-ce que vous pouvez manger des aliments qui ne sont pas fabriqués par vous-même? Les industriels ont pu mettre des produits cancérigènes, et puis peut-être que votre femme va vous empoisonner si vous n'avez pas fait vous-même la cuisine. Donc, si on imagine tous les risques, on est paralysé, on ne peut plus rien faire. Donc tout comportement rationnel, qui repose certes sur la vertu de prudence, et non pas sur le principe de précaution qui est une sottise, suppose un calcul coût-avantage, et donc une estimation du risque. Et quand le risque est négligeable, on le néglige. Et le risque est d'autant plus négligeable pour le Covid-19 que c'est une maladie peu dangereuse, pas plus dangereuse que la grippe. La grippe tue, oui, statistiquement elle tue 10 000 personnes par an en termes de surmortalité. Et le Covid-19 est du même niveau que la grippe de 2016-2017 avec 12 à 15 000 morts de plus, selon les estimations de l'INED, et on a, quand on est contaminé, 4 chances sur 1000, 0,4 chances pour 100 d'être tué. Le taux de létalité, comme on dit, 4 pour 1000. C'est très faible.
Très faible. Et en réalité, ces 4 personnes sur 1000 qui meurent du Covid-19 sont âgées ou obèses et auront toutes des comorbidités, c'est-à-dire déjà d'autres pathologies lourdes. Un cancer, maladie cardiovasculaire, diabète, insuffisance rénale, que sais-je. Donc si vous êtes jeune, le masque ne sert à rien, il sert à vous éviter à la rigueur une petite grippe qui vous donnera un peu de fièvre pendant quelques jours, une semaine ou 2 maximum, c'est tout. Vous n'en mourrez pas. Et même si vous êtes âgé, si vous avez plus de 70 ans comme moi, 71 ans, et bien, du moment que vous n'avez pas de comorbidité, vous ne risquez pas grand-chose. Je vous conseille quand même de vous laver les mains, comme je l'ai dit, mais rien de plus. Il ne faut pas s'en posséder l'existence et accessoirement abîmer sa santé en portant un masque. Et de plus et surtout, on ne doit pas rompre le lien social par ces mesures tyranniques. Alors, chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, nous ne devons pas nous soumettre à cette politique tyrannique fondée sur la panique sanitaire. Avancer à visage découvert, cara al sol, le visage au soleil, comme dit l'hymne de la phalange espagnole. Ce n'est pas pour rien qu'on dit aller à visage découvert. Et en sens inverse, masquer ses intentions. Cela montre à quel point le masque est d'essence perverse. Ne mettez pas de masque. Moquez-vous de ceux qui en mettent, surtout quand ce n'est pas obligatoire. Résistez de toutes vos forces. Le masque n'est pas un détail de l'histoire politique. C'est l'emblème de la tyrannie. C'est l'instrument de notre aliénation à l'oligarchie cosmopolite. C'est un coup porté à notre civilisation par l'oligarchie cosmopolite qui l'arrange de l'intérieur et qui veut la détruire. Alors, dites à M. Macron, bas les masques. Vous avez assujetti les Français pour en faire une foule de zombies paniquards. Mais le peuple français va se réveiller, il va recouvrer sa liberté, il va mettre bas les masques et vous chassera du pouvoir que vous avez usurpé en 2017 par un coup d'état médiatique.